Dans cette vidéo, je vais essayer de décrypter comment faire pour monter une agence de 0 à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et ce, peu importe le service proposé. Moi, c'est Tom, je suis le fondateur de la Standard Ecom, une agence d'emailing. J'ai monté ma boîte il y a 1 an et demi et on a récemment franchi la barre des 40 000 euros mensuels. Et dans cette vidéo, basée sur mon expérience, je vais vous partager ce que je ferais si jamais je recommençais une agence de zéro. C'est parti. Alors déjà, je pars du principe que vous avez déjà trouvé le service que vous comptez vendre, que ce soit du SEO, de l'email marketing, des Facebook ads ou alors des services B2B. Et je pars aussi du principe que vous avez trouvé votre niche et donc vos potentiels acheteurs. Une fois que ça c'est fait, on passe à la première phase qui est celle de test. Tu pars de zéro et ton focus doit être sur une seule chose, c'est de tester et voir ce qui fonctionne. Et la toute première chose que je testerai, c'est les canaux d'acquisition. Il faut que tu trouves tes premiers clients et rapidement. Donc ce que je ferai, c'est que je choisirai un canal, l'email par exemple, et je contacterai à la chaîne mes prospects par email. J'essaierai de faire ça pendant 2 à 4 semaines, voire plus, parce qu'en fait, je me laisse le temps de devenir bon sur un canal avant d'en essayer un autre. Et si ça fonctionne pas, je testerai par exemple le cold calling. Cette fois-ci, c'est donc directement appeler tes prospects pour proposer ta solution. Mais encore une fois, j'essaierai de le faire suffisamment longtemps pour me laisser la chance de m'améliorer. Si tu changes de canal tous les 2 jours, tu t'éparpilles et tu n'auras aucun résultat. Et en parallèle de tout ça, je commencerai à créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. J'essaierai de choisir un canal et ce serait celui où mes prospects sont le plus présents. Pour nous, par exemple, c'est LinkedIn. Et au début, la création de contenu ne va pas forcément vous rapporter énormément de clients, mais sur le long terme, ça peut vous rapporter gros. Et ça, c'est grâce aux intérêts composés. Par exemple, quand je commençais, pour faire un post LinkedIn, ça me prenait du coup entre 20 et 30 minutes d'écriture et c'était vu par 500 personnes. Et aujourd'hui, ça me prend le même temps pour écrire mes posts, entre 20 et 30 minutes, mais par contre, cette fois-ci, c'est vu par plus de 4000 personnes à chaque fois. Puisqu'à force de créer du contenu, tu vas avoir une audience en quelque sorte qui se forme et du coup ça va être vu par de plus en plus de personnes. Donc soyez patient dans la création de contenu. Nous on a eu nos premiers clients sur LinkedIn au bout de 3 mois et sur YouTube au bout de 6. Ça c'était la partie sur comment trouver ses premiers clients, comment décrocher ses premiers appels. Maintenant on va parler de l'offre. On est toujours dans cette phase de test, donc je ferai quand même des tests sur différentes offres. Par contre, pour trouver les offres que je vais proposer à mes prospects, je vais pas trop me casser la tête et pour être honnête, je vais essayer d'aller voir du côté des US, des concurrentes, des agences concurrentes, voir ce qu'elles font et essayer de proposer la même chose. Et je ferai ça puisque je pense qu'en agence, se différencier sur l'offre, c'est compliqué et on n'a pas forcément besoin de ça pour construire une grosse agence et un business rentable. En soi, dans le service, pour gagner, tu as juste besoin d'être meilleur que les autres. Et derrière, tu peux aussi être innovant sur d'autres points que l'offre. Et on passe à la partie suivante. Et pendant cette phase de testing, tu vas donc réussir à décrocher tes premiers appels avec tes clients potentiels. Et ce que je te conseillerais, c'est que si tu vends des services supérieurs à 1000 euros par mois, c'est de faire la partie vente en 2 temps. D'abord, tu fais une première visio avec ton prospect pour essayer de cerner son besoin. Et ensuite, tu fais un second appel où là, tu lui présentes une roadmap et une proposition. Et pour le premier appel, je t'explique comment ça se passe généralement pour nous. Au début de l'appel, on a une bonne partie de questions-réponses. Toi, tu poses les questions et le prospect répond. L'objectif, c'est de comprendre ses besoins, donc pourquoi il te contacte, et de comprendre ses pain points. Pourquoi il ne règle pas son problème lui-même. Est-ce que c'est par manque d'expertise? Est-ce que c'est par manque de temps? Et ensuite, si on pense qu'on peut l'aider, on va présenter qui on est et ce qu'on fait, et surtout ce qui nous différencie des autres agences ou freelances qui proposent la même solution. Et dans cette partie de la présentation, généralement, on rajoute une bonne couche de preuve sociale. Et moi, à ce moment-là de l'appel, mon script, il ressemble plus ou moins à ça. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je me présente rapidement, je suis le fondateur de la Standard Ecom, et notre mission, c'est de bâtir des stratégies de rétention pour les marques e-commerce sur Klaviyo. On est 5 dans l'équipe, partenaires de Klaviyo, et on bosse à la fois avec des DNVB comme, là je vais afficher des noms de clients, mais aussi des marques plus matures comme XYZ, des noms de clients encore une fois. Et il y a une particularité dans l'accompagnement de la Standard Ecom, c'est, et là je vais expliquer le point différenciant. Et à la fin de ma presse, je vais dire, bon écoute, la next step c'est qu'on fasse un audit de ton compte, et suite à ça, on sera en mesure de te présenter une roadmap sur 3 à 6 mois. L'idée c'est que tu puisses savoir exactement ce qu'il va se passer à partir du moment où tu commences à bosser avec nous. Généralement le prospect acquiesce, et ensuite on va fixer le second appel sur le moment. Et c'est très important, je vous conseille de caler le deuxième appel de rendez-vous directement quand vous avez encore votre client potentiel sur l'appel avec vous. Ensuite, voici comment se passe la deuxième visio. Généralement, je commence avec un petit récap de ce qu'on s'est dit sur l'appel précédent. Et ensuite, je présente une roadmap et des éléments de l'audit. Et enfin, la proposition complète avec nos prix. Et au moment où j'annonce le prix, j'essaie de le faire le plus naturellement possible. Avant, je disais, on facture ça 2000 euros. Et c'était la fin de ma phrase. Et en fait, derrière, on avait un petit silence qui s'installait. Et je trouve que ça ajoute de la lourdeur au propos. Maintenant, j'essaie de le passer comme une info, comme une autre en fait. Et je vais dire, on facture ça 2000 euros hors taxe mensuel. Et on sera 5 à bosser sur le projet. Donc voilà, j'enchaîne en fait si vous voulez. Et enfin, après avoir présenté l'offre, plutôt que de lui dire ok, est-ce que t'es partant, j'essaie d'avoir un oui facile de sa part en lui disant déjà,
est-ce que le format de l'accompagnement pourrait te convenir. Et j'essaie d'obtenir un oui de cette personne, puisqu'il faut savoir que si vous obtenez plusieurs acquiescements de la personne d'affilée, ce sera plus dur pour elle de dire non plus tard, c'est psychologique. Donc je lui demande si le format de l'accompagnement pourrait lui convenir, généralement c'est un oui, et après j'enchaîne et je dis ok, c'est quoi les next steps, c'est quoi les prochaines étapes de ton côté. C'était tout pour la partie vente, mais j'ai quand même 2 derniers conseils avant de se laisser sur cette partie. Le premier conseil, c'est que le silence est à votre avantage. En fait, quand je faisais mes premiers appels, je me suis rendu compte que dès qu'il y avait un blanc et que la conversation s'affaissait légèrement, je me mettais à baratiner pour justement combler ce vide, alors que c'est la pire chose à faire. Il faut garder en tête que plus tu parles et plus tu parais nerveux, et surtout plus tu parles et plus tu as de chances de dire une connerie. Donc apprécier le silence, ça fait partie de la conversation tout simplement. Donc laissez la personne en face le temps de réfléchir. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est de reprendre les mots, le vocabulaire de son prospect. En fait, l'avantage de faire la partie vente en 2 fois, c'est que le deuxième appel, vous pouvez le préparer. Donc si vous remarquez que votre prospect a un vocabulaire spécifique, essayez de le reprendre sur le deuxième appel, et du coup il se sentira écouté et surtout compris. À ce stade, normalement tu as réussi à avoir tes premiers clients, et comme tu viens de te lancer, le problème, c'est que tu as très peu de crédibilité. Je suis passé par là, énormément de personnes sont passées par là. Et la crédibilité, c'est le nerf de la guerre chez les agences, ou dans le business de service en général. Donc ce que je ferais avec mes premiers clients, c'est de créer directement des études de cas, des premiers projets. On va afficher à l'écran ce qu'on fait nous chez la Standard Ecom pour du coup illustrer à la fois les résultats qu'on a obtenus pour nos clients, mais aussi donc les références, les clients avec lesquels on bosse. C'est pouvoir les afficher en fait quelque part, que ce soit sur LinkedIn, un portfolio sur votre site internet. Il faut que des personnes, que vos prospects puissent le voir. Et à ce stade, tu devrais être capable d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, on va voir comment passer de 10 à 20. Prochaine étape, on sort de la phase de test. Grâce à la première partie de la vidéo, tu vas peut-être trouver des choses qui fonctionnent au niveau de l'acquisition, et donc tu sais comment trouver des nouveaux clients. Maintenant, ce que je ferai, c'est d'abuser de ce qui fonctionne déjà. Il y a une vidéo d'Alex Baker qui m'a marqué, dans laquelle il dit « En tant qu'entrepreneur, votre rôle est de localiser l'action la plus rentable que vous puissiez faire, et vous la faites encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne vous rapporte plus rien. » Donc si tu te rends compte que tu as réussi à décrocher quelques rendez-vous en envoyant une dizaine d'emails, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure et d'envoyer encore plus d'emails, de capitaliser sur ce qui fonctionne. Et en parallèle, c'est bien d'essayer de fortifier, de consolider sa partie service. Donc ce que je ferai, c'est d'abord d'essayer de standardiser une partie de mon offre. Je suis certain qu'avec tes premiers clients, tu t'es rendu compte qu'il y avait des tâches qui revenaient pour chaque client dans ton service, et c'est ces tâches-là qui sont répétitives que tu peux essayer de standardiser, voire automatiser. Mais j'essaierai de pas trop tomber dans l'optimisation, parce que à mon sens, si on commence à trop standardiser un service, il finit par être mauvais. Et enfin, ça va un peu avec, mais j'essaierai de créer des process dans toute cette partie service. Donc par exemple des automatisations pour gagner du temps sur les allers-retours avec les clients. C'est ce qu'on a fait nous chez nous à la Standard Ecom. Et suite au premier client, on va se poser la question cette fois-ci du recrutement. Et là, j'ai pas mal galéré. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'accepter de plus en plus de clients en freelance, jusqu'à atteindre le point où je faisais que délivrer mon service. C'est-à-dire que j'avais même plus le temps de poster sur LinkedIn, de prospecter, c'était vraiment délivrer, délivrer, délivrer. Et à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à progressivement déléguer à des freelances, et quand la charge de travail de ce freelance devenait assez conséquente, j'ai recruté une personne à temps plein. Et d'ailleurs, je te recommanderais vivement d'essayer de travailler avec des freelances pour faire cette transition entre tout seul et ton premier employé à temps plein. Et enfin, dernier conseil, si tu es à ce stade donc, et que tu commences à recruter, essaie de te protéger au niveau des contrats. Si possible, installe des préavis de minimum 1 mois avec tes clients. Puisque si tu recrutes et que tout d'un coup, le mois d'après, tu perds 50% de tes clients, bah t'es dans la merde, puisque maintenant, tu as des charges fixes. Donc avoir un préavis d'1 mois, ça te permet au moins de te projeter sur en fait 30 jours dans le futur. Donc voilà, c'était un petit récap de ce que je ferais si je devais remonter une agence de zéro, pour la faire passer à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pour la suite, c'est encore trop tôt pour vous dire comment faire, puisqu'on est en plein dedans. Donc je referai une vidéo quand on fera 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine.